Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, je vous salue tous dans le précieux et glorieux nom de Jésus-Christ. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'apôtre Nono Martial, prédicateur de l'évangile éternel, l'évangile de Jésus-Christ, l'évangile du salut, selon le livre de Apocalypse ou Révélation pour certains, chapitre 14 à partir du verset 6e. Je fais cette vidéo suite à certaines réactions que j'ai eues sur ma précédente vidéo qui dénonçait justement la vente d'huile d'onction, la vente de livres, la vente de CD, la vente de mouchoirs et toute espèce et toutes sortes de marchandises dans la maison de l'Éternel. Suite à cet enseignement qui répondait justement, c'était une réponse à un prophète que je ne citerai pas le nom parce que voilà, ce n'est pas le but. Notre but, quand nous répondons à une question, nous devons préciser la raison pour laquelle. Donc, quand un prophète fait un enseignement et nous sommes interpellés, sollicités pour apporter un éclairage selon la parole de Dieu, nous allons le faire et nous allons exposer l'enseignement de cet homme et apporter par la grâce de Dieu une correction s'il y a lieu ou encore de glorifier le Seigneur si son enseignement est une bénédiction pour nous. Amen. Waouh, waouh, waouh. J'ai été frappé par les réactions. Que n'ai-je pas entendu? Que n'ai-je pas entendu? Quelle parole je n'ai pas entendue? Et je glorifie le Seigneur, je glorifie l'Éternel Dieu pour vos attaques, pour vos, pour tout ce que vous faites. Je dis gloire à Dieu, que l'Éternel soit glorifié parce que c'est ça même notre mission. Ce que vous devez comprendre, j'exhorte ceux-là qui me découvrent, qui ont peut-être réagi, qui m'ont aussi attaqué sur les réseaux sociaux, voilà, et tout, qui ont écrit, qui ont manifesté pas seulement leur désaccord, parce qu'on peut être en désaccord, là n'est pas le problème, mais ont manifesté leur nature. Et je glorifie l'Éternel pour ça. Mais je vais vous dire une chose, vous savez, quand vous voulez vous attaquer à quelqu'un, vérifiez un petit peu son passif. Amen. Vérifiez ses antécédents. Car il y en a qui me découvrent. Non. Ça fait bientôt 8 ans que je dénonce ces choses-là. Vous devez comprendre une chose. Nous, dans l'évangile éternel, nous ne voulons pas être connus. Nous voulons que Jésus-Christ soit connu. C'est ça toute la différence. Vous avez des hommes qui sont connus, mais qui ne font pas connaître Jésus-Christ. Nous ne voulons pas être connus. Mais nous voulons que Jésus-Christ soit connu et glorifié. Alléluia. C'est ça la différence. Donc nous ne sommes pas là pour la gloire de l'homme, mais nous sommes là pour la gloire de Dieu. Amen. Donc nous aimons ces choses-là. Quand nous sommes attaqués, cela nous encourage. Ça veut dire que le message est passé. Mais ce qui est surprenant, c'est que ceux-là qui attaquent ne viendront jamais avec un verset biblique. Jamais. Ne viendront jamais dire, mais apôtre, vous avez déclaré telle chose. Mais pourtant, dans la Bible, c'est le contraire. Jamais vous ne faites ça. Toutes mes vidéos sont sur les réseaux sociaux, que ce soit sur YouTube, sur Facebook, sur TikTok, sur WhatsApp. Voilà. Nous avons tous nos enseignements dessus. Et sur Radio Bonne Nouvelle également, nous avons plus de 150 enseignements sur les réseaux sociaux. Vous êtes libre d'aller corriger, d'aller refuter, et nous ne supprimons jamais aucun commentaire. Vous allez voir, même ceux qui insultent là, est-ce que je supprime vos commentaires? Non. Parce que nous sommes, c'est le combat. Si tu n'es pas prêt à accepter ces genres de choses, tu n'es pas armé pour le ministère. Donc nous voulons être insultés, parce que c'est une prophétie. Ils ont insulté notre maître, ils doivent nous insulter. Mais c'est que je veux comprendre, comment vous qui vous dites enfants de Dieu, vous êtes promptes à défendre les hommes au lieu de défendre la parole de Dieu. Vous défendez vos pasteurs, vos docteurs, vos prophètes, mais vous rejetez la parole de Dieu. Vous méprisez, vous marchez sur les Écritures. L'amour de ton pasteur ne t'ouvrira jamais les portes du paradis. L'amour de ton pasteur pour toi ne te donnera pas non plus accès au paradis. C'est la parole de Dieu, c'est l'amour pour la parole de Dieu qui sauvera et toi et ton pasteur.
Mais je vais donc réitérer mon propos avec calme et précision. Ces hommes-là, ce ne sont pas des hommes de Dieu. Ce sont des serviteurs de Satan. Car la Bible déclare, Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il se présente comme un agneau, mais au-dedans c'est un loup. Que voulez-vous voir? Est-ce que vous voulez que ces hommes portent les cornes sur leur tête pour que vous croyiez que ce sont des hommes de Satan? Non. Satan n'a pas de cornes. C'est l'église catholique romaine qui vous a donné l'image de Satan avec les cornes. Donc si tu cherches les cornes de ton faux prophète, tu ne verras pas. Non. Satan est séducteur. Alléluia. Il est séducteur. Il est rusé. Il est séducteur. La séduction, c'est l'art. C'est l'art. C'est un art. Qui dit art, c'est-à-dire que c'est un mécanisme, un système. Il est rusé. Il est rusé. L'art de t'accaparer, de te garder, de te détourner, de t'endormir, c'est ça un séducteur. Tu es anesthésié par ces paroles, mais ce sont des paroles de venin. Je vais vous dire une chose. Vous savez, quand le serpent mord un animal, l'animal ne meurt pas dans l'agitation. Non. Alléluia. Quand un serpent mord un animal, quand le venin commence à agir, vous allez voir comment l'animal tombe dans une espèce de tranquillité. Le venin est entré dans. Quand on vous tue avec douceur. Vous avez le sentiment que l'animal meurt dans la douceur, pourtant le venin est en train de faire son œuvre. On vous tue dans la douceur. Vous glorifiez les hommes et vous rejetez la parole. Vous êtes en train vous-même de vous maudire. Car tout homme, toute femme qui n'est pas dans la vérité, qui rejette la vérité, cette vérité rejetée devient une arme contre toi-même. Alors je dis, ce sont des faux prophètes. J'ai vu à quel point les hommes sont prêts à mourir pour des hommes. Incroyable. Mais ils renient la parole. Ils renient la parole, mais ils se battent pour des hommes. Ils n'ont aucune écriture. Nous sommes des véritables adorateurs. Nous sommes des véritables adorateurs, incorruptibles. On ne peut pas nous intimider. On ne peut pas nous corrompre. Ce n'est que le début. Saignez vos ceintures. Car le temps est là. Nous allons attaquer les mauvais enseignements. Nous n'attaquons pas les hommes, mais nous allons attaquer les mauvais enseignements. Parce que Jésus a attaqué les mauvais enseignements des faux prophètes. Il l'a fait. Et nous ne parlons pas pour tout le monde. Nous parlons pour ceux-là qui sont prédestinés au salut, pas pour tout le monde. Donc ceux-là qui n'ont pas reçu la grâce de comprendre les mystères de Dieu, nous attaquerons toujours, défendrons toujours les hommes. Ils vont rejeter la parole de Dieu, mais ils vont aimer les hommes. La Bible déclare dans Actes 17, verset 11, « Le peuple de Bérée, vérifiez d'abord ce qui était écrit, ensuite croyez. Mais vous croyez sans vérifier, sans lire. Votre homme de Dieu est devenu Dieu totalement. » Tout ce qu'il te dit, c'est Amen. Il ne pourra même pas se sauver, lui. Alors toi, il va te sauver. Toi, il va te sauver. Que Dieu ait pitié de vous. Nous dénonçons tous ces gens-là qui vendent, qui ont des produits, qui font de la commercialisation, qui font du merchandising, qui font du commerce, du business dans les églises locales. Ce ne sont pas des hommes de Dieu. Ce sont des businessmen, ce sont des coachs en développement personnel. Ce sont des moralisateurs. Ce sont des encourageurs, mais ce ne sont pas des hommes de Dieu. Ils ne vous aiment pas. Ils aiment ce que vous avez. C'est ça la différence. Jésus t'a aimé. Tu étais pauvre, misérable, impudique. Il t'a aimé. Mais ces hommes-là ne vous aiment pas. Et vous croyez que nous allons nous taire? Nous ne sommes pas en train de prêcher pour qu'ils arrêtent. Ils n'arrêteront pas parce que c'est ça la mission. C'est la prophétie qui doit s'accomplir. Ils continueront parce que la Bible dit qu'à la fin des jours,
Le péché doit surabonder. Alors, le péché doit abonder et la grâce doit surabonder. Nous le voyons aujourd'hui. La grâce, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Il faut qu'il y en ait qui prêchent. Il vous enseigne la terre. Il vous enseigne le monde. Tu ne vas pas dans ton église parce que tu vas être sauvé. C'est faux. Le salut pour toi n'est même pas parmi les 5 priorités de ta vie. Toi, c'est le mariage. Toi, c'est la voiture. Toi, c'est l'enfant. Toi, c'est la maison. Toi, c'est les choses matérielles. Satan a dit à Jésus, prosterne-toi et je te donnerai ce royaume. Jésus n'est pas venu te donner le royaume de la terre parce que ce n'est pas son royaume. Non. Non. Il n'est pas venu te donner ça. Vous vous prosternez devant Satan et vous croyez que c'est Dieu. Parce que vous avez ces hommes-là qui parlent de Dieu. Satan lui-même prêche Jésus. Qu'est-ce que vous croyez? Pourquoi avez-vous si peu d'intelligence? Vous n'avez pas l'habitude qu'on vous dise la vérité parce que vous voulez entendre des choses agréables. Nous allons vous scandaliser, mes frères, par amour. Parce que c'est abusé. Ces hommes abusent. Et vous croyez que nous allons rester comme ça? La Bible dit non. Celui qui détient la vérité captive pêche. Celui qui connaît ce qui est bien ne le fait pas pêche. Nous savons ce qui est bien. Et la Bible nous dit de prêcher, de dénoncer, de censurer. C'est la parole de Dieu. Vous n'avez pas pitié de ces mamans-là. Vous n'avez pas pitié de ces gens-là qui se font dépouiller parce qu'ils achètent l'huile, soi-disant l'huile d'onction. Ce qu'aucun apôtre n'a fait. Mais comment êtes-vous? Pourquoi est-ce que nous sommes toujours obligés de revenir aux choses élémentaires pour vous enseigner? Pourquoi nous sommes obligés de revenir sur des choses que nous avons prêchées il y a 10 ans? Vous êtes encore à ce niveau-là. Comment toi, qui te dis chrétien, qui suivant ces ministres de démons de Satan, comment peux-tu aujourd'hui encore défendre un homme qui fait ces choses-là? Pour nous, c'est des choses élémentaires. Dans nos assemblées, les enfants de 8 ans déjà savent, 7 ans, qu'on ne peut pas faire ces choses-là. Mais comment toi, un adulte, père d'une famille avec des enfants, toi, une maman, peut encore aller acheter l'eau dans une assemblée, peut aller acheter encore du parfum, peut acheter des mouchoirs, de l'huile selon vous l'huile d'onction. Ce sont des outils de malédiction. Ce sont des idoles que vous achetez pour enrichir un homme. Nous ne prêchons pas la terre. Nous prêchons le royaume. La bénédiction naturelle, c'est pour nous la conséquence de l'adoration de Dieu. C'est parce que nous avons le royaume que Dieu nous bénit. Mais vous voulez la bénédiction sans le royaume. Et vous ne voulez pas qu'on vous parle du royaume. Parce que pour vous, parce qu'il suffit qu'un homme dise Jésus, c'est des menteurs. Ils vous mentent dans leur prophétie. Vous le savez. Mais vous couvrez. Tu vas mourir. Parce que tu refuses de croire. Dieu te parle. Au travers de ma voix, Dieu te parle. Vous ne connaissez pas mon parcours. Vous ne savez pas d'où je sors. Moi, je ne veux pas être connu. Moi, je veux que Jésus-Christ soit connu. Vous ne savez pas mon parcours. Il y a beaucoup qui s'agitent aujourd'hui. Je les ai connus. Je les ai fréquentés. Dieu m'a fait grâce. Je faisais ces choses-là plus que vous. Plus que vous. Mais Dieu m'a fait grâce. Il m'a établi comme ministre pour sa justice. Toi, tu es qui? Pour entraver ce que Dieu a dit. Je suis un guerrier de l'Éternel. Ils se disent généraux. Mais ce sont des généraux de Satan. Parce qu'ils font ce qu'aucun prophète n'a fait. Les choses sont là, elles sont élémentaires, simples, tu peux lire. Même étant dépourvu du Saint-Esprit, tu peux avoir du bon sens. Quand même. Et quand même du bon sens. La Bible déclare dans Ephésiens 2, verset 20, nous le répétons à longueur de temps. Parce que nous ne venons pas sur les réseaux sociaux pour vous enseigner. Non. Nous venons vous exhorter parce que vous êtes incapable de comprendre l'enseignement dans l'état d'esprit dans lequel vous êtes. Vous êtes incapable. Donc nous sommes obligés de prendre toujours des choses, des bébés pour vous donner. Parce que vous n'arrivez pas à comprendre. Vous n'arrivez pas à comprendre. Vous aimez les gens qui vous flattent. Nous ne sommes pas des flatteurs. Ils vous humilient, vous aimez ça. Ils vous insultent, vous aimez ça. Nous vous disons la vérité car l'amour,
c'est de dire la vérité. Mon frère, ma soeur, c'est ça l'amour, c'est de dire la vérité. La Bible déclare, Éphésiens 2:20, vous avez été édifiés sur le fondement des prophètes et des apôtres. Pendant que nous parlons comme ça, il y en a qui disent, ah, prêche seulement la parole de Dieu, laisse les autres tranquilles. C'est le démon qui parle comme ça. Prêche seulement, laisse les autres tranquilles. C'est Satan qui parle comme ça. Parce qu'un enfant de Dieu ne parlera jamais comme ça. Il va examiner. Il va examiner. Parce que quand Jésus était là, on lui disait ça aussi. Que veux-tu nous dire? Que tu es plus grand qu'Abraham. Tu es plus grand que Moïse. Tu es plus grand. Voilà, non. Parle seulement. Laisse les autres tranquilles. Laisse les pharisiens tranquilles. Laisse les sadducéens tranquilles. Laisse les esséniens tranquilles. C'était la même chose. Mais comme Jean-Baptiste disait, reste de vipère, Jésus aussi a confirmé, tombeau blanchi. Parce que Jean était en Jésus. Ah, alléluia. Ah, Seigneur, c'est merveilleux nos choses, mais vous ne voulez pas comprendre. Nous sommes debout. Et le Cameroun n'appartient pas aux faux pasteurs. Le Cameroun n'est pas la résidence, le domaine privé de ces gens-là. Ils ont développé, ils ont diffusé leur venin avec aisance. Et vous vous taisez, vous fermez vos bouches parce que vous êtes incapables. La majorité des hommes de Dieu au Cameroun sont faibles, incapables de se lever parce qu'ils ont peur. Vous êtes des peureux. Vous rendrez des comptes à Dieu. Vous êtes des peureux. Un ministre de Satan se lève et il déclare que Jésus a donné une fausse prophétie. Je n'ai vu aucun ministre au Cameroun se lever et s'insurger. Mais vous êtes des premiers de parler de la politique. Vous êtes des premiers pour parler des choses des réseaux sociaux. Mais quand un homme se lève pour mentir et déclarer que le prophète Samuel a donné des fausses prophéties, on ne vous voit pas, vous fermez vos bouches. Quand nous nous levons pour dénoncer ces choses-là, c'est le peuple qui nous attaque. En fait, c'est paradoxal. C'est le peuple qui est violé. C'est le peuple qui est séquestré, qui est abusé, qui est humilié, qui est chosifié. Mais quand on vient vous libérer, c'est vous qui nous attaquez. Alléluia. Mais en fait, tu protèges ton bourreau. Tu protèges ton violeur. Dans l'église où tu vas, nous allons le répéter jusqu'à ce que Dieu nous enlève. Ils vendent de l'eau, ils vendent tout. Ce sont des serviteurs de Satan et leurs femmes enseignent. Toute assemblée où une femme enseigne, c'est dans cette assemblée-là, il y a ce que nous appelons de l'homosexualité spirituelle. La femme n'a pas la sémence. La femme a le flux sanguin. Oh, Jésus. La femme n'a pas de sémence, mais la femme rejette le sang. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que vous ne comprenez pas les mystères? Pourquoi Dieu n'a pas permis à la femme d'avoir la sémence, le sperme, si tu veux comprendre? Mais pourquoi la femme, plutôt, rejette le sang? Pourquoi? Ils ne vont jamais vous enseigner sur ça. Le mystère du cycle de la femme de 28 jours. Ils ne vont pas vous enseigner. Ils ne pourront pas. Ils vont vous enseigner les richesses. Une femme qui monte sur la chair pour prêcher la parole est en train de déverser son impureté sur le peuple. Il faut qu'on vous dise. Parce que l'impureté de la femme se manifeste dans un cycle qui est permanent. Une femme qui monte sur la chair pour prêcher, elle n'a pas de sperme, elle a le sang. Et le sang de la femme, c'est le symbole de l'impureté. Elle déverse son impureté sur vous. Que Dieu vous fasse grâce de comprendre ces choses-là. Vous êtes dans le sang de l'impureté. C'est de l'homosexualité. Tu dénonces les homosexuels parce que tu les vois physiquement. Mais toi-même, tu es un homosexuel. Parce que tu bois de l'impureté de la femme. Cette femme-là devient quoi? Elle est travestie. Une femme qui vous enseigne, qui vous ensémence avec son flux sanguin. Vous ne comprenez pas les mystères de Dieu. Même eux, ils ne peuvent pas comprendre ça. Parce que s'ils comprenaient cela, ils ne feraient pas ça.
Pourquoi est-ce qu'ils vous vendent ces choses-là dans les églises? Ça vient de quelque part. Parce que leur père, Satan, depuis Ézéchiel, 28, la Bible déclare que Satan, c'est un commerçant. C'est pas la grandeur de son commerce qu'il s'est enorgueilli. Il était beau, bien sûr, mais la beauté, mais le commerce lui a donné l'autorité, la puissance. Et nous voyons ça. La Bible dit que Satan était entré en Judas. Judas était aussi aux yeux des autres prophètes, des autres apôtres, un homme de Dieu. Vous croyez qu'un homme de Dieu doit porter des cornes? Non. Judas aussi humainement, physiquement comme ça, les apôtres le considéraient comme un de leurs collègues. Judas était considéré comme un homme de Dieu. Pourtant, c'était Satan. Seul Jésus connaissait qui était Judas. Même quand Jésus a dit, l'un de vous va me trahir. Oh, il y a eu un scandale. Tous étaient scandalisés. Personne n'a eu l'audace de pointer Judas. Il était hors de soupçon. C'est lui qui gardait la caisse. C'est Judas qui gardait la caisse. Pourquoi? L'argent. Le businessman. Aujourd'hui, ceux qui vous prêchent l'évangile du monde vont vous dire que Judas était le comptable de Jésus. Pour dire que Jésus était riche naturellement. Mais vraiment, c'est une bêtise, une folie. Une folie. C'est une folie. Mais Judas, c'est l'image de ce ministre-là qui va venir vous prêcher le monde, les richesses terrestres. Judas avait la caisse. Il avait l'argent. C'était le ministre qui avait l'argent. Et c'est celui-là qui a vendu la parole. Parce que Judas a vendu Jésus-Christ. Jean 1 à partir du verset 1er. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc Judas a vendu la parole. Tous ceux-là qui font des commerces dans la maison de Dieu, qui vendent des livres, des CD, des DVD, l'huile, tout ça, ils sont en train de vendre la parole. C'est l'esprit de Judas. Vous ne voulez pas comprendre. Vous ne voulez pas comprendre. C'est l'esprit de Judas. Alléluia. Lisons une écriture pour finir. 2 Timothée 4, verset 2. À partir du verset 2e. Prêche la parole, virgule, insiste, en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant. Mais Paul dit, prêche la parole, je prêche. Censure, je suis en train de censurer. Vous qui vous levez, il y a une autre qui m'a dit, pourquoi vous jugez? La Bible dit, ne jugez. Quand vous ne comprenez pas les Écritures, asseyez-vous, on doit vous enseigner. L'homme spirituel juge de tout. Mais comme vous n'êtes pas spirituel, vous ne pouvez pas juger. Vous avez vos petits versets là, des cacahuètes là. Quand vous vous sentez un peu choqué, je sais pas, quand votre corps là, hein, ça vous excite un peu. Ne jugez pas, ne jugez pas, oh, ne jugez pas. Donc, quand un voleur entre chez toi, il tue ta femme, il tue tes enfants, il vole tes biens, toi tu ne dois rien dire. Non, ne le jugeons pas. Dieu a dit ne jugez pas. Ce sont des voleurs. Ils pillent. La Bible dit que Satan vient pour diviser, détruire et tuer. C'est un voleur. On ne doit pas juger. Non, 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 ne jugeons pas. Il couche avec vos filles, il couche avec vos femmes. Ne jugeons pas, c'est un homme de Dieu. Ce n'est pas un homme de Dieu, c'est un homme de Satan. Pourquoi vous dites ça? C'est parce que l'Écriture continue en disant ceci au verset 3. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre les choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir. Ce n'est pas Dieu qui vous a donné ces docteurs, c'est vous-même qui avez accepté, établi ces gens-là comme docteurs, comme prophètes, comme apôtres sur vous. Dieu ne les connaît pas. Et vous voulez qu'on se taise. Il ne vous enseigne jamais rien de bon. Il ne vous enseigne aucun mystère. Tu ne peux pas aller à l'église, on te demande qu'est-ce que tu as appris. Tu n'as rien appris. L'homme de Dieu a prophétisé, il a prophétisé, il a prophétisé, il a prophétisé. Est-ce que c'est ce que Jésus faisait? Jésus enseignait, les apôtres enseignaient. Mais non. Eux, c'est temple de la prophétie, temple du miracle, temple. Ce n'est pas l'évangile de Jésus-Christ. Ce n'est pas son évangile. Nous allons traquer ces enseignements démoniaques.
Parce qu'il y a des enfants de Dieu qui doivent sortir de là. Même s'il y a une seule personne qui sort, Dieu est glorifié, car c'est notre mission. Nous ne voulons pas que cette boutique-là ferme. Ce sont des boutiques, ce ne sont pas des églises. Il faut que ces boutiques continuent pour que nous puissions travailler. Car le jour où il n'y aura plus ces boutiques-là, il n'y aura plus de travail pour nous. C'est pour ça que Dieu nous a établis. C'est pour ça que Dieu nous a établis. Pour vous dire la vérité. Que ça te plaise ou non. Que ça te plaise ou non. Sors de là. Arrête d'aimer des hommes. Glorifie ton Dieu. Ce sont des bandits de grand chemin.